Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire la guidance pour nos amis des signes du feu. Alors, nous allons commencer par les béliers pour faire cette petite guidance du mois de juin. On demande du coup les énergies générales pour les signes du feu. J'ai déjà tiré les cartes du coup pour les béliers. Comme sur les autres vidéos, vous allez pouvoir retrouver du coup le signe dans cette vidéo du bélier, du lion et du sagittaire. Si vous avez des signes ascendants autres que les signes de feu, vous allez pouvoir les consulter dans les autres vidéos. Et puis on va pouvoir commencer cette guidance avec sa petite carte là. Alors, comme d'habitude, je mets les cartes du goût de karma de côté. Celle-ci de côté, celle-là de côté, ça de côté. Et on commence par nos trois petites cartes ici. Oh bah putain. Ok. Déjà, ça commence bien. On a le 5 de coupe, le 5 de bâton et l'étoile. Ok. Vous avez tiré, messieurs, dames, les béliers, les non-dits, avec la carte se taire, inavouée, chose cachée. Et sur cette carte-là, le bonheur, la joie, la félicité, être heureux, gratitude et réjouissance. Qu'avons-nous donc donc ça, c'est le fait de le dire aux autres. Ok. Ok. Ok, les béliers. Ensuite, la carte de la paix, pas mal du tout, ça pour nos amis les béliers. Et on ira voir la Good Karma Box par la suite. Je vérifie que vous ayez toutes les cartes en visu, même si c'est pas super évident de toutes vous les mettre. Hop là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin 2023 pour nos amis les béliers? Dans un premier temps, du coup, si on regarde au niveau des cartes du tarot, on va pouvoir voir déjà pas mal de petites choses. Il faut savoir qu'avec la carte de l'étoile, on est quand même sur quelque chose qui, pour moi, fait écho à la carte de la paix, puisqu'on a quand même pas mal de petites choses qui sont, voilà, sur le point de se terminer, sur le point de se... comment dire, de s'apaiser. Il y a le fait de toucher les étoiles du bout du doigt aussi. Il y a vraiment cette notion de vraiment apaiser certaines choses, se calmer, etc. Avec notamment aussi cette carte de paix. Il y a une petite carte ici qui est le bonheur, la joie et la félicité, être heureux, gratitude et réjouissance. On est vraiment sur le coup, sur des trucs où les béliers, il y a des énergies là qui sont un peu changeantes chez vous, parce que visiblement, c'est pas impossible, messieurs, dames les béliers, qu'ici, avec le 5 de coupe, que vous ayez fait quelque chose de pas terrible. Là, vous voyez sur cette carte-là, alors attendez, si j'arrive à l'attraper. Sur cette carte-là, du coup, vous pouvez voir que vous avez fait de la merde. Ni plus ni moins. Vous avez fait potentiellement des actions qui sont pas franchement terribles. Il y a quelque chose à se faire pardonner pour vous, les béliers, là, ce mois-ci, pour le mois de juin. Il y a quelque chose à venir régler. On voit qu'il y a un changement qui se fait et où on vous dit avouer les choses ou peut-être être au clair avec ce que vous avez à dire. C'est peut-être quelque chose qui vous amènera à la paix. C'est peut-être le fait de révéler certaines choses, le fait de vous excuser par rapport à un conflit ou quelque chose comme ça qui vous permettra de trouver une forme de paix. Ici, avec le 5 de bâton, j'arrive pas à attraper la carte. Attendez, focus, focus. Avec la carte du 5 de bâton, on est vraiment sur un conflit, de la colère, une lutte. Enfin voilà, il y a des nœuds. C'est pas fou. C'est pas fou, vous voyez. Alors là, donc, on a vraiment deux cartes avec les deux, le 5 de bâton et le 5 de coupe. On est vraiment sur deux cartes de conflit qui sont vraiment pas ouf. C'est vraiment... voilà. Il y a une forme de changement ici qui est apportée par l'étoile où il y a de la vraiment... soit... Alors, moi, comme je tire toutes les cartes du tarot à l'endroit, la carte de l'étoile dans son endroit, c'est vraiment
l'élévation, le fait de toucher son rêve du bout du doigt, le fait de avoir une certaine sérénité, pardon, et ça se rapproche là avec la carte de la paix. Si la carte était tombée comme ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une forme de désillusion et une forme de malchance. Alors, on part du principe que peut-être ici, dans votre tirage, messieurs, dames, les béliers, il y a une forme de reconnexion à soi, une forme de lâcher prise. Vous dites les choses. Ici, avec la carte des non-dits, on voit qu'il y a des révélations. Là, vous voyez, se taire, inavouer, choses cachées, etc., etc. Il y a peut-être des choses que vous avez faites qui ne sont pas terribles, messieurs, dames, les béliers, où là, on vous demande un peu de vous aligner par rapport à ça. Ici, avec la carte de la paix, il y a peut-être des choses que vous allez dire qui vont vous amener une sorte de sérénité avec la carte de l'étoile. Mais là, ces deux cartes-là, là, vraiment, les 5 de bâton et de coupe nous annoncent vraiment... Voilà, pas que vous avez fait de la merde, mais... Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Vous essayez de cheminer vers un truc vers lequel vous voulez le pardon de quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose ici pour certains béliers. Je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne chez vous. Mais là, pour certains béliers, il y a vraiment le fait d'avoir fait de la merde. On va dire ça nettement, clairement. Et désolé pour ceux qui... Hop là. Vous inquiétez pas, vous allez vous en remettre. Mais il y a vraiment cette notion de, ici, d'avoir fait quelque chose de pas terrible, vouloir se faire pardonner, et vous êtes en train de cheminer vers ça. Ce qui en soi est une bonne chose. Là, on vous dit qu'en gros, lâchez les trucs que vous avez à dire ou que vous avez fait avouer. La petite phrase, vous savez, le... faute, faute, en gros, le fait que tu dises les choses, tu sais, c'est à moitié pardonné. J'ai pas l'expression là précise, mais il y a vraiment cette notion-là. Ici, là, on a le fait de laisser les autres savoir ce qui se passe. Il y a vraiment le fait de communiquer quelque chose, le fait d'informer quelque chose, quelqu'un sur quelque chose qui s'est passé de pas terrible. On voit derrière que vous retrouvez une forme de paix, une forme de joie qui est retrouvée en avouant ces choses-là. Donc c'est vraiment important pour vous les béliers pour ce mois de juin 2023 de dire les choses. Vraiment très important de dire les choses. On va aller voir ce que nous apporte la Good Karma Box pour la fin de guidance pour nos petits béliers pour le mois de juin 2023. La notion de sécurité n'existe pas, vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ce truc ici, là, quand on lit lorsque la vie chamboule, elle bouscule tout, etc. Faites des choix de cœur et non de raison. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc aussi qui est un peu lié à ça? Avec vraiment cette notion de j'ai fait de la merde et maintenant il faut que j'assume. Voilà, réfléchissez-y les béliers. Vous méritez ce que vous désirez, la souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui, vous méritez. Là encore une fois, ça peut être à double sens, c'est-à-dire que si vous avez fait de la merde et qu'en même temps vous passez par une case où on vous dit que bah, vous avez fait de la merde et que vous méritez ce que vous méritez parce que franchement vous n'avez pas été très honnête... Voilà, hein. Là pour les béliers, ce mois-ci, il va vraiment être de l'ordre du rattraper les conneries que vous avez pu faire par le passé. Ça va pas forcément se résoudre de manière simple parce que là, avec le 5 de bâton, on vient voir que c'est assez compliqué. Hein. Il y a vraiment cette notion de créer une embrouille. C'est un peu, vous voyez, c'est le bordel. C'est vraiment... Là en plus, vous voyez sur cette carte, ils se battent... à coup de... Attendez. Si je vous la mets à côté, ça va pas le faire. Sur cette carte-là, ils se battent vraiment à coup de baguette magique, quoi. C'est la création de... Là, ici, on dirait un espèce de buffle ou quelque chose comme ça. Et ils sont vraiment en train de créer quelque chose en même temps dans le conflit. Donc, il y a vraiment cette notion ici, là, un peu d'illusion, un peu de faire croire quelque chose, et de vraiment de conflit, et de venir ramasser les conneries que vous avez fait. Et vous savez que vous avez fait des conneries, hein, parce que là, avec le 5 de coupe,
c'est voilà, c'est vous savez que vous n'avez pas été rigolo sur quelque chose, les béliers, là pour le mois de juin 2023, on vous invite vraiment à poser les choses, à dire les choses comme elles sont arrivées et ou comme vous les avez vécues aussi, hein, c'est fort possible. Mais là, pour le groupe des béliers en juin 2023, il y a plus le fait d'avoir fait quelque chose qui n'est pas très réglo, le fait de peut-être inverser la tendance en venant avouer quelque chose avec la carte des non-dits et de retrouver une sorte de paix intérieure. Du coup, voilà pour nos amis béliers. On va passer maintenant au lion, donc je vais ranger mes petites cartes et je vais ressortir d'autres petites cartes pour les lions. Pour votre plus grand plaisir, parce que je ne fais pas de cut, parce que flemme. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau pour les lions pour juin 2023? Pour les lions, juin 2023. Pour les lions, juin 2023, les énergies des lions pour juin 2023. Les énergies des lions pour juin 2023. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah non, le jugement, je pensais que c'était la tempérance, pardon. Excusez-moi. L'empereur. Waouh. Ok, ça commence bien. Attendez, je vais vous les mettre bien là-haut, là. Parce que j'ai pas un bureau qui fait 18 km. Hop là. Pour les énergies des lions pour juin 2023. Énergie des lions pour juin 2023. Énergie des lions. Juin 2023. Qu'est-ce qu'on a de beau? Un peu là. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Ah. Tranquillité, repos, méditation, être en zénitude. Énergie des lions pour juin 2023. Énergie des lions pour juin 2023. Qu'est-ce qu'il nous dit, la sagesse de l'oracle? Ok. Heureux, heureux. Ah, franchement, les lions, vous vous mettez bien là. Alors, il reste encore quelques cartes à piocher. Hein. La prochaine fois, je pense que je ferai des tas pour vous éviter ce petit moment ASMR battage de cartes là. Pour les lions, pour juin 2023, une seule carte s'il vous plaît, parce que là... Ok. Il y a un signe... je sais plus si c'est les signes d'eau ou les signes de terre, mais il y a déjà un signe qui l'a tiré celui-là. Pour juin 2023, les énergies pour les lions. Les énergies pour les lions. Ok, on est bien. On commence à y voir clair. Alors, pour les lions, pour juin 2023, vous avez d'abord sorti la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une carte de libération. Il y a quelque chose qui vient se libérer. Ça peut être d'un point de vue karmique, ça peut être d'un point de vue relationnel, ça peut être même d'un point de vue procédure juridique aussi, hein, avec la carte du jugement. Avec la carte de l'empereur ici, il y a une forme d'autoritarisme, de l'autorité, mais aussi de puissance. Il y a cette notion dans votre tirage, messieurs, dames, les lions, où il y a un peu comme nos amis du bélier, une forme de retournement de situation. Il y a beaucoup de libération là avec l'empereur et le jugement où on voit que vous êtes vraiment motivé à passer à une autre étape, à passer à autre chose. Ça n'aurait pas été déconnant que vous nous tiriez la carte de la mort parce qu'il y a vraiment cette notion de ok, il est temps de passer à autre chose. Et avec le valet de denier, il y a vraiment cette notion de on y va, on est déterminé, il est temps, il faut y aller. Le valet de denier, c'est vraiment l'opposé du valet d'épée. Donc, il est vraiment annonceur de bonnes nouvelles, de réussite, etc. etc. C'est une carte qui est une carte joyeuse. Donc là, il y a vraiment ce fait de vous prendre en main, les lions, vraiment
être aligné avec ce que vous souhaitez pour vous et libérer certaines choses. Là, la carte de la fourberie, alors voilà, avec la carte de la trahison, j'espère que ça va pas être censuré par YouTube. Bonsoir, parce qu'on voit enfin, bref, t'as vu. Trahison, manipulation, mensonge. Alors, est-ce que vous vous délaissez de ça, que ce soit vous qui en soyez le porteur et ou pas? Est-ce qu'il y a cette notion-là? Parce que c'est vraiment la seule carte négative de votre tirage, les lions. Tout est positif pour vous pour le mois de juin, là, pour nos petits lions. Ici, on vous indique de parler, si j'arrive à récupérer la carte, le langage de l'amour. Parler le langage de l'amour. Les mots d'amour ont un pouvoir pour changer les choses, que ce soit les vôtres ou que ce soit l'extérieur, en fait. Donc ici, avec la carte heureux, heureux, et en plus, voilà, la carte de la zénitude. En plus, c'est drôle parce que là, vous avez deux cartes vertes. La carte verte, pour moi, ça me fait penser au chakra du cœur. Et là, dans l'énergie qu'il y a dans votre tirage, les amis lions, il y a vraiment cette notion de récupérer quelque chose au niveau du petit cœur. Il y a vraiment ce truc de réparer quelque chose, libérer avec la carte du jugement, la motivation, la détermination, le valet de denier qui est un fonceur, l'empereur qui est là avec autorité, qui montre la voie à suivre et qui s'y tient. Il y a vraiment ce truc de ok, on va vers ça et on s'y tient. Vous avez deux cartes de détermination sur le fait de gagner quelque chose et de vous libérer de quelque chose. Donc là, pour les lions, pour ce mois de juin 2023, il y a vraiment voilà, la libération, l'équilibre qui est retrouvé. Le fait d'être motivé à aller vers quelque chose que vous ne lâcherez pas parce que vous êtes déterminé pour l'avoir. Beaucoup plus de zen attitude et d'amour avec ces trois cartes-là, où il y a vraiment la zen attitude, le côté heureux, le côté on parle le langage de l'amour, on se fait du bien. Et là, la carte des fourberies qui peut indiquer que soit vous quittez une situation toxique qui n'est pas bonne pour vous, soit vous allez potentiellement rencontrer une situation toxique et vous allez peut-être passer tout simplement à côté sans même vous rendre compte de ce qui se passe. Il y a le fait de tourner le dos à quelque chose là qui ne vous fait pas du bien. On va aller voir du coup la fin de votre tirage, les amis lions, parce que là, il n'y a rien à dire de plus en fait, tout simplement. Votre mois de juin, il devrait être plutôt cool pour les lions. Je rappelle, parce que je rappelle ça à chaque signe, c'est un tirage général, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. La Good Karma Box, elle nous dit quoi? Le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient, mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut être en réalité une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Voilà. En même temps, c'est... Là, on voit qu'il y a vraiment cette directive où, comme je vous disais ici, il y a peut-être des lions pour qui c'est compliqué de passer à autre chose parce que vous avez de la difficulté à quitter un ami, à quitter un amour, à quitter une situation qui est toxique pour vous. Ça peut être aussi un travail, etc. Là, on vous dit de vous libérer de tout ça, que vous serez heureux sans ça, que vous n'avez pas besoin de ça pour être heureux. Vous avez la sensation que vous ne pouvez pas le faire. Là, on vous dit avec ces deux cartes-là, en plus du reste, que ça va le faire. Donc, tranquille. Genre vraiment tranquille ou bilou. On a terminé le tirage pour les lions. On va maintenant aller voir les sagittaires pour voir ce qui se passe pour nos amis sagittaires. Pour terminer ce tirage pour les éléments feu. Et puis... vous pourrez retrouver du coup les guidances des autres signes. Comme je les ai classés par élémentaux, vous allez pouvoir aller checker ça. Pour les sagittaires, pour ce mois de juin, le signe du sagittaire pour ce mois de juin 2023, quelles énergies a-t-on pour les sagittaires pour ce mois de juin 2023? Énergie générale. Ça, je l'expliquais dans une autre vidéo sur un autre... Ah la vache. Ok, il y a un blocage pour nos amis sagittaires. Il y a quelque chose qui a du mal à passer pour nos potes
les Sagittaires. J'ai expliqué hier dans une vidéo que quand les cartes ne se... Vous voyez, elles ne se mélangent pas. Et je suis obligée de soulever les cartes. Même quand je le fais, ça ne passe pas. Il y a des cartes qui ne passent pas. Ça, c'est que ça indique un blocage. Ok. Je vais les ranger parce que je n'ai pas demandé de carte sauteuse. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires pour le mois de juin 2023? Quelles sont les énergies pour nos potes les Sagittaires pour juin 2023? Le diable, la reine de denier, waouh, le 3 d'épée, ouch, le 3 d'épée les gars, on va y venir, hein, comme d'hab, vous savez, je sais, on sait tous. Juin 2023 pour les Sagittaires. Quelles énergies pour les Sagittaires le mois de juin 2023? Hop là. Régénération. Ensuite, pour le mois de juin 2023, pour nos amis les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a de beau? Énergie du mois de juin pour les Sagittaires. Hop. Et hop, j'ai failli en tirer 3. Pour les Sagittaires, mois de juin 2023. Hop là. Ok. Ok. Les doutes, le cadeau surprise. Et il nous manque, pour les Sagittaires, le mois de juin 2023. Hop, la goutte Karma Box qu'on lira à la fin. Comme d'habitude. Je rappelle du coup pour tous les signes que c'est un tirage général, que vous ne pouvez pas avoir les réponses à toutes vos questions dans ce tirage-là, et que éventuellement peut-être si vous avez envie, vous pouvez prendre une guidance en privé, en face-to-face, mais que là on est vraiment sur les énergies générales de votre mois de juin, messieurs, dames, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tirage? On commence par la carte du diable, qui est une carte que moi j'aime bien. Il y en a qui aiment un peu moins. Dans ce jeu-là, en plus, elle est fun parce qu'il y a vraiment cette notion de soirée à la Christian Grey, là. Et ça peut être interprété de différentes manières. La carte du diable, c'est vraiment la notion de plaisir, la notion de faire les choses par plaisir, la notion parfois aussi de se laisser tenter par quelque chose qui va nous mettre un peu dans la sauce. Donc, on garde ces énergies-là. La reine de denier, c'est une femme indépendante qui sait vers où elle a envie d'aller. Elle est vraiment l'archétype même de la nana qui investit du temps pour son argent, pour travailler et pour aller vers une direction qu'elle a envie d'obtenir. Tout ça dans l'indépendance. Le 3 d'épée, je pense que je ne vous la présente plus, c'est pas une carte que j'affectionne particulièrement. Le 3 d'épée dans ce jeu-là est assez... Enfin, j'allais dire assez mignon, mais non, pas du tout. On voit que les... On voit qu'ils ont des épées qui les traversent. Le 3 d'épée dans ce jeu-là, en vrai, ça va. Il est... C'est pas que c'est mignon, mais... Alors, pardonnez, il y a un truc qui est tombé derrière. C'est pas que c'est mignon, mais en fait, si vous voulez, c'est que c'est vraiment... violent. Dans la plupart des tirages, le 3 d'épée est agressif. Littéralement agressif. On voit du coup là avec le 3 d'épée, le diable et la reine de denier, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez en tête, messieurs, dames, les Sagittaires, dont vous avez envie de vous sortir pour ce mois de juin 2023. Quelque chose avec lequel vous avez un peu de difficulté avec la carte du diable parce que visiblement, c'est pas si simple. Est-ce que nos Sagittaires, ce mois de juin 2023, n'auraient pas une forme de tentation pour retourner vers un ex ou une ex, ou vers un boulot, ou vers une amitié qui ne vous fait pas du bien?
Il y a ici une notion avec la reine de denier qui est d'être autonome, qui est d'avancer pour soi, qui est de travailler pour soi dans des énergies qui nous font du bien, mais de l'autre côté, vous êtes peut-être tenté de retourner dans une situation qui vous a vraiment fait du mal et qui n'est pas forcément super bonne pour vous. Ici, c'est une tentation. Il y a vraiment ici une tentation de retourner vers quelque chose qui n'est pas forcément super bien ou qui ne vous a pas fait du bien en tout cas. Ici, avec la carte des doutes, hésitation, incertitude et peur, ça vient confirmer un peu ce que je suis en train de vous dire avec le fait que vous avez peut-être cette tentation d'y retourner par facilité, simplicité des choses, mais on vous dit non, 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 non. Non, 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 non. Là, vraiment, tranquillise-toi. Vraiment, tranquillise-toi. Avec cette carte ici, qui nous parle d'action, qui nous parle de mouvement, qui nous parle d'exprimer quelque chose, d'expression d'une manière générale, on vous dit vraiment que là, c'est important de réussir à vous focus sur quelque chose que vous voulez pour votre vie et de ne pas revenir dans un schéma qui vous a blessé et fait du mal. On vous tend à aller vers quelque chose qui est beaucoup plus doux pour vous, là, avec... Alors, attendez. Parce que, hop là, avec ces deux cartes-ci, la carte de la régénération et la carte du inattendu vœu exaucé, événement heureux, on vous invite réellement à laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus ici avec le 3 d'épée, ceux qui ne vous ont pas respecté, ceux qui vous ont fait du mal, un boulot, une amitié, comme je vous disais, un amour. Ne doutez plus, arrêtez de douter là les Sagittaires, arrêtez de douter, arrêtez d'hésiter pour retourner vers quelque chose qui ne vous fait pas de bien. Vous avez la possibilité de réussir là avec la reine de denier. La reine de denier, c'est une femme qui est déterminée, qui sait vers où aller, qui s'y tient aussi indirectement et qui veut aller dans une direction sans trop se poser de questions. Là, vous, les Sagittaires, vous avez le cul entre deux chaises. Il y a une part de vous qui est dans l'hésitation de retourner vers un schéma qui ne fait pas du bien, par confort, etc. etc. N'oubliez pas avec cette carte. Hein. On va terminer la guidance des Sagittaires avec la goutte Karma Box qui nous dit quoi? Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Voilà. 3 d'épée, les gars. Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Alors, est-ce qu'on parle, voilà, ici, encore une fois, d'un conflit? Là, cette carte-là, moi, elle m'évoque le 3 d'épée, hein, avec vraiment cette souffrance-là qui s'est imposée pour vous, les Sagittaires, où on a vraiment ce truc. Alors là, ça parle des parents, mais comme je vous disais, ça peut parler du boulot, ça peut parler d'un amour, ça peut parler d'une amitié, ça parle de quelque chose qui vous a pas fait du bien, qui vous a trahi. Le 3 d'épée, dans tous les tarots, c'est une carte agressive, violente, douloureuse. Faudrait que je vois si je vous le trouve dans ce tarot-là, parce que vraiment, la carte du 3 d'épée dans ce tarot-là est assez... c'est... Dans beaucoup de tarots, en fait, hein, la carte du 3 d'épée, elle est vraiment agressive, violente. Elle fait mal, en fait, vous voyez. Elle est pas... En fait, j'ai envie de vous la montrer là-dedans parce que j'ai la sensation pour vous, les Sagittaires, qu'il y a un truc que vous ne voulez pas voir dans cette relation qui vous fait du mal, là. Il y a vraiment ce truc de... je sais pas, vous avez pas envie de vous libérer de ça, vous êtes un peu coincé là dans une situation qui vraiment ne fait pas du bien, mais genre vraiment, vraiment pas du bien. Je pense que vous avez besoin de voir cette carte. Le 3 d'épée dans ce jeu-là. Elle est super violente, hein. Son cœur, il est coupé en deux. Elle est en train d'hurler. Elle est... Enfin... C'est la même carte, hein. C'est la même carte, les gars. Ne retournez pas, messieurs, dames, les Sagittaires, vers une situation qui vous a fait du mal en vous disant que vous ne méritez pas mieux, en vous disant que potentiellement, peut-être, je ne sais pas, par confort, par tout ce que tu veux, ne retournez pas dans cette situation qui vous a fait du mal.
prenez la poudre d'escampette. Là, il y a de belles choses qui arrivent vers vous par la suite. Voilà, j'espère que ces guidances astro par éléments vous auront plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si vous souhaitez voir votre ascendant et votre lunaire. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!